Ok. J'ai toujours été contre la discipline, enfin contre. Du moins, voilà, je pourrais manger mieux, je pourrais avoir plein d'autres choses, mais avoir une discipline là-dessus, ça me gonfle. Par contre, j'ai, depuis quelque temps maintenant, une grande discipline sur des sujets qui sont un peu autres du style, donc c'est très discipline de mon ego, donc en gros, ne pas vouloir avoir le dernier mot, ne pas vouloir utiliser ma part méchante pour, avec des mots, te mettre dans un corner et te fermer ta gueule. Donc voilà, moi j'ai une discipline sur ce genre de choses et aussi une discipline intérieure, justement, à pas tomber du côté de la haine, de la colère, de la rancœur, de je vais te défoncer, et de basculer dans, ok, souffle, respire, dis les mots depuis l'espace du cœur. Parce que oui, un même mot, si on le dit avec un ta gueule ou avec vraiment un amour profond, même si le mot est le même, ben en fait l'énergie qu'on met derrière, ça a un vrai impact. Enfin en tout cas, moi j'y crois. Et bonjour tout le monde, et j'espère que tout le monde y va bien. Et donc cette vidéo, je me suis dit, c'est drôle parce que je retombe ce matin, je la remets même en story, une vidéo d'Arnaud Rioux. Je sais pas si je peux la mettre en description parce que ça reste un truc Insta, bref. Mais une vidéo que j'adore, et en gros, ce qu'il dit, c'est que bien évidemment, l'écoute est hyper importante dans la communication, mais qu'en fait, on n'arrive plus à écouter. Parce que soit on va minimiser ce que vient de nous dire l'autre, soit on va le solutionner, donc trouver une solution à sa place. Il y a quoi d'autre ? Donc il y a minimiser, il y a philosopher, genre « oui, mais tu sais, si t'arrive ça, nanana ». Et il y en a un quatrième, donc il y a minimiser, genre oh, c'est pas grave, solutionner, genre oh t'aurais dû, donc philosopher, ou bref, il y en a un quatrième. Et je l'ai remis en story parce que je me dis putain mais c'est tellement vrai, et c'est un peu un rappel à moi-même en me disant c'est ouf comme juste écouter, bah, c'est un vrai sujet de juste écouter réellement l'autre. Premier contexte. Hier, j'ai eu une journée où vraiment, à l'intérieur, ronchon, voilà, sans trop savoir pourquoi, tout m'agaçait, puis il n'y a rien qui allait, etc. Ce matin, je me suis réveillée, tu sais, les rêves pas ouf, en plus, tu te réveilles, t'es pas dingue, mais une volonté de, justement, cette espèce d'autodiscipline, de me dire, sors de ce mood-là, à un moment donné, tu le connais que trop bien et il te gave, donc, respire. Ok. Et là, je tombe sur un réel d'une personne qui dénonce, d'une certaine façon, c'est lié au marketing relationnel, et en fait elle dénonce, elle dit oui, moi le marketing relationnel, je ne suis pas du tout ok avec ce qui se passe, le fait de dénigrer sur les réseaux, d'être dans une bataille, nanana, de diviser, de rabaisser, elle sort plein de trucs. Et il se trouve que cette personne qui le dit, moi c'est clairement ce que j'ai vécu et ce que je pense d'elle depuis maintenant quelques années. Donc, parler d'autodiscipline. Donc je me suis dit, soit je lui fais un message, vu que je suis un petit peu comme ça en ce moment depuis hier, et en fait, je lui dis cash que, mais en fait, c'est très drôle parce que ce que tu es en train de dénoncer, c'est ce que tu fais. Pauvre conne. Bon, le pauvre conne, il est de trop parce qu'en plus, voilà, à part ça, j'ai rien, voilà, ça fait partie du jeu. Elle a joué ce rôle-là dans ma vie. Soit, ce que j'ai fait, j'ai dit, attends, pas dans cette énergie. Va dans l'espace du cœur, mets-toi à sa place. Repense à toutes les fois où t'as dénoncé des trucs, alors qu'en vrai, tu faisais exactement la même chose, c'est juste que ton ego t'aveuglait et que dans ta tête, c'était juste pas possible que ça arrive. Donc, je me calme à l'intérieur, je me pose la question, est-ce que t'as vraiment envie, pourquoi, nanana, et je me dis, si en fait, j'aimerais bien, moi je suis toujours dans une quête de remise en question, en fait, si des gens parlaient dans mon dos, qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de venir me le dire, peut-être que je serais pas d'accord, mais je pense qu'il y a une part de moi qui aimerait savoir, même si mon ego le rejette, je sais qu'un jour ça me servira. Donc dans ce mood-là, en mode, voilà, peut-être qu'effectivement la forme est moins violente, donc je lui fais un message, peut-être que la forme est moins violente, mais moi c'est exactement ce que j'ai ressenti, division, rabaissement, personnellement, voilà, tu as dénigré devant moi des personnes et le corporate. Donc voilà, de mon point de vue, voilà, moi je prends toujours le rôle, et je me dis cash, je prends toujours le rôle de celle qui ouvre sa gueule pendant que les autres crachent derrière. Je sais que tu es dans un cheminement aussi de travail sur toi, donc voilà, je me permettais juste de te partager ma vision. Donc, il n'y a rien qui... Je ne pointais pas du doigt, je lui partageais juste mes ressentis par rapport à ce qu'elle dit, le fait que moi, je l'ai vécu en fait. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ce que tu dénonces, je l'ai vécu avec toi. Et je reçois en message, voilà, elle me remercie, elle me souhaite une bonne journée, mais qu'en gros, voilà, elle voit pas du tout de quoi je parle. Mais que c'est ok que je pense ça.
Et là, autodiscipline, quand je dis que je suis dans une autodiscipline par rapport à mon ego, c'est que, en fait, il y a une part de moi qui aurait voulu justifier, aller plus loin, lui montrer mon point de vue. Et en fait, c'est quelque chose que je ne veux plus dans ma vie. Et ça, j'en ai parlé, je crois que c'était dans le podcast d'hier, je sais plus, où en fait, c'est aussi une autodiscipline de ne plus vouloir nourrir des conversations où en fait, on n'est pas dans une vraie écoute et dans un vrai échange. Je connais que trop bien, puisque moi-même, le fait de se braquer, de ne pas entendre ce qu'on me dit, non seulement j'ai maîtrisé ça très longtemps, et ça m'arrive encore. Donc quand je dis autodiscipline, c'est aussi ce genre de situation, c'est-à-dire que quand je suis là, en fait, non émotionnellement touchée et que je partage des choses à une autre personne, je me force aussi à avoir ça dans un coin de ma tête. Le jour où quelqu'un me dit quelque chose qui va me vexer, qui va me piquer, et donc mon ego, il va sortir les griffes, c'est aussi me rappeler que, attends, pause. Peut-être que c'est de la merde ce qu'on est en train de te dire. Peut-être que c'est juste que t'es dans un espace émotionnel où t'es pas prête à l'entendre, et qu'un jour tu comprendras que, c'est ok en fait. Enfin, tu sais, il y a vraiment ce truc de pas sortir les crocs et d'essayer de comprendre aussi pourquoi cette personne, parce que peut-être qu'en fait, la personne, elle ressent ça, c'est-à-dire que ce que j'ai ressenti vis-à-vis de cette personne, peut-être qu'elle est pas dans l'équation. C'est peut-être juste qu'elle a pris ce rôle de... Et moi, je l'ai vécu comme ça. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de prise de recul. Et quand je le dis aux autres, je me force, du moins j'essaye, parce que, ok, c'est pas toujours facile, d'être dans cette posture de, ok, quand ça m'arrive, faut aussi que je garde ça dans un coin de ma tête. Voilà. Et donc, j'ai eu quand même ces 2-3 secondes 30 où j'ai eu envie, mon ego, face à ce que moi je trouvais de mauvaise... Enfin, je me disais c'était de la mauvaise foi, et en même temps, peut-être qu'effectivement, elle n'a absolument pas conscience de ses agissements et elle ne s'en rend absolument pas compte. Mais j'ai plus non plus envie de rentrer dans cette espèce de sauveuse ou de je t'éduque, ou je te montre en fait par A, B, C que si factuellement, parce que je l'avais quand même écrit, quand tu dénigres quelqu'un devant tes équipes et que tu vas dire moi je suis contre dénigrer, voilà, factuellement les faits sont là, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de dénigrer. Si t'as, bien évidemment, ça peut être des choses que tu n'acceptes pas, mais tu peux aussi avoir l'humilité de voir que, ok, je l'ai déjà fait. Voilà, juste dire, oui, c'est vrai, je l'ai déjà fait, mais je suis humaine et je suis imparfaite, bref. Tous ces trucs-là. Et donc, après avoir eu ce truc de... Attends, redescends Elsa, on a dit qu'on était en train d'essayer de se... Et, hop, j'essaie de switcher dans ma tête en me disant, ok, peut-être qu'effectivement, elle n'en a pas conscience. Est-ce que j'ai envie de... Non. Donc, ok, c'est ok, bonne journée. Et après, ça sera ma décision. Est-ce que cette activité commerciale que j'ai pas envie de faire parce que j'ai pas envie de lui donner des sous, est-ce que moi, je vais travailler sur ça et passer au-delà de ça? Ou pas? Mais après, ça sera moi, mes décisions, mes actions. En soi, ce qu'elle pense ou truc machin... En fait, ça la regarde et moi, je n'ai plus envie de prendre un rôle là-dedans face à des gens qui, en fait, si je reprends l'exemple de la vidéo, c'est qu'en fait, j'ai vu une porte fermée. Voilà. Il n'y a pas eu de réelle écoute pour essayer de comprendre, peut-être aller plus loin dans pourquoi j'ai ressenti ça, me demander plus d'exemples, etc. Il n'y a pas eu tout ça. Donc, moi, j'estime que le sujet est clos et je lui dis, ok. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je lui ai répondu? Dans ce cas-là, tout est ok. Belle journée. Et pour ça, je me suis dit, je vais en faire une vidéo. J'ai eu un cas totalement contraire d'une personne que j'aime suivre, une des seules que je suis depuis quand même un petit bout de temps maintenant, même si il y a des vagues, hein, c'est des cycles, il y a des personnes, on les suit, puis à un moment donné, on matche plus, puis ça revient, etc. Mais cette personne-là, elle tient dans la durée. Et elle va faire un événement dans quelques mois avec beaucoup de monde et dans un post qui ne parle absolument pas de ça, mais elle glisse avec ma coach en prise de parole. C'est noyé dans un truc qui n'est pas le sujet, mais vous commencez à connaître Zaza. Moi, c'est ça qui m'a retenu mon attention. Le post sur de l'argent, hein, donc rien à voir. Et là, je lui écris en off, je lui dis, écoute, ça m'intrigue. Ça m'intrigue qu'une meuf comme toi, j'aimerais avoir ta vision en fait de pourquoi un coach en prise de parole. Parce que de mon prisme, tu t'exprimes bien, tu sais tenir un espace, tu m'as même aidé et inspiré à m'autoriser à faire des blancs, à une certaine lenteur,
Là où effectivement, en fait, les blancs peuvent mettre mal à l'aise et on a tous besoin. Voilà, c'est aussi pour ça que je choisis de ne pas monter ni mes vidéos, ni mes podcasts et de laisser ces silences parce qu'en fait, les silences, déjà, voilà, ça, c'est juste la vraie vie. Dans la vraie vie, quand tu es face à quelqu'un qui est en train de parler, quand tu échanges avec un ami ou peu importe la relation que tu as, quand il se pose comme ça pour réfléchir, tu lui dis pas allez, dépêche-toi. Non, la vraie vie, c'est la personne en face, elle peut avoir un blanc, elle peut bugger, elle peut bafouiller. Enfin, voilà. Et donc, je tiens, moi, à tenir ça. Bon, accessoirement parce que ça me saoule de faire du montage pour en fait rentrer dans ces cases-là que tout le monde veut du truc, du rapide, du truc, de machin. Non, déjà de un, ça me saoule, et de deux, le double effet qui se coule, c'est que je veux garder justement ce naturel de me dire, en fait, on pourrait être en train de parler en face, t'aurais mes bugs, mes bafouillements, mes blancs, etc. Et je me retrouve, donc je lui écris tout ça, et là, donc dans la même matinée, hein, ok ? Et là, une complètement différente. Là, j'ai des questions en face. Et je vois une personne qui, ça m'étonne pas d'elle, mais parce que je la savais comme ça, mais là, qui commence à me poser des questions, à chercher à comprendre, qui me donne son point de vue, qui me dit oui, mais pour moi, voilà, c'est pas. Elle commence à rebondir. Je vais pas faire la conversation, on s'en fiche, mais elle commence à rebondir. Et là, je comprends sincèrement sa vision, et puis du coup, je me projette, je me dis oui, c'est vrai, du coup, voilà. En fait, une discussion normale où j'ai pu réellement avoir tous les détails du pourquoi elle avait choisi ça et du coup avoir une autre vision du métier parce que moi les deux personnes qui font ce métier que je connaissais c'était juste pas possible pour moi parce que faire attention à mes mots, mes trucs, mes machins, enfin et donc elle m'apporte en fait au sein d'une discussion elle m'apporte en fait qu'il y a des gens qui font ce métier-là qui ont encore une autre façon de faire que je ne connaissais pas, elle m'apporte d'autres points auxquels j'avais pas, j'avais pensé, mais du coup c'était le petit rappel en me disant oui, c'est vrai que moi je parle, mais en même temps j'ai jamais parlé devant 1000 personnes, donc en fait je ne peux pas savoir puisque je n'ai pas été confrontée. Moi je projette avec le max, c'était 350 personnes à l'époque où j'étais en CDI. Ouais, tu projettes avec des choses que tu connais et ça fait partie des choses que je le dis. Je dis oui, c'est vrai. Du coup, merci parce que il y a une différence entre une projection avec des réalités connues du passé et en fait la réalité d'une vraie sortie de zone de confort parce qu'en fait quand ça t'apparaît dessus t'as tout ton émotionnel et toutes tes réactions, bref, et tout ça pour dire que j'ai trouvé ça, je revois la vidéo ce matin, je la poste, premier échange, deuxième échange, et je me suis dit c'est ouf comme comme en fait c'était aussi une confirmation que je ne veux plus entretenir ou avoir des conversations quand de toute façon il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de communication. Et je répète, j'ai été longtemps, très très longtemps, du côté où en fait je me braquais, tu te prenais mon ego en pleine face et aucune discussion n'était possible puisque c'était mort, je me braquais et ça fait partie de moi. Je l'accepte et j'ai conscience que encore aujourd'hui, sur certains sujets, j'ai encore ces réflexes de c'est mort, va te faire foutre, prends-toi mon ego dans la gueule, au moins le temps que je redescende. Et les gens qui me connaissent parfaitement savent que quand je suis comme ça, il faut pas venir gratter encore plus parce que ça viendrait rajouter des barrières. Il faut juste me laisser 3 secondes 30. Voilà, tu me laisses dans mon coin, je redescends doucement, je me refais ce que tu m'as dit sans tout l'émotionnel qui est venu me tsunamiser la gueule. Et ensuite, on peut avoir une conversation. Et c'est ok. Voilà, mais c'est une question toujours de savoir, de se connaître. Et le fait de ne pas, comment dire, on pourrait se dire, ouais, t'es mignonne, mais t'es comme ça et tu le fais pas avec les autres. Oui et non. Là, on parle d'une personne que je porte pas spécialement dans mon cœur. Je n'ai pas une relation avec elle et je n'ai pas envie de maintenir un lien avec elle parce que de toute façon, on n'en a pas et j'en veux pas. Donc, c'est toujours la différence. Voilà, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Si c'est une amie que j'aime profondément et que je la vois avoir les réactions que je peux avoir, c'est-à-dire se braquer, nanana, je lâche prise, je lui envoie du love, je lui fais un câlin et en fait, je laisse tomber. Ça n'enlèvera pas l'amitié, ça n'enlèvera pas que peut-être un jour on reparlera de ce sujet, c'est juste que cette personne que j'aime profondément, peu importe d'ailleurs, si j'ai envie, en fait, s'il y a quelque chose en plus qui fait que voilà, ce lien est important pour moi, je vais juste accepter qu'elle est dans sa tempête émotionnelle, ça c'est à la mode, la laisser dans sa tempête émotionnelle, ne pas justement venir en plus en rajouter, parce que moi-même je sais que je déteste ça, et me dire peut-être qu'un jour, peut-être qu'on parlera jamais de ce sujet, ça n'entachera pas le lien ou la relation que j'ai envie d'avoir avec elle. Voilà, je sais juste que c'est un terrain miné, qu'elle n'est pas forcément, qu'elle n'avait pas envie de rentrer dans ce terrain.
je respecte, parce que qui je suis moi pour vouloir à tout prix des réponses alors que, et sujet clos. Et je suis fière de moi aujourd'hui parce que, donc c'est pour ça que je me dis, j'avais envie de le partager parce que c'est encore un cheminement. Quand je dis je suis fière, c'est que c'est encore un cheminement. J'ai encore conscience que parfois, moi la première, mon ego, il arrive en mode combat et j'ai en plus cette faculté, ça j'aurais jamais osé le dire dans le passé, j'ai cette faculté à te mettre dans un corner. Et je le disais souvent en plus, c'est une expression que j'ai dit, quand j'étais vénère, je vais le mettre dans un corner. Parce qu'une de mes spécialités, c'est d'utiliser ce que tu as dit, de prendre des mots et de te mettre toi-même dans, en gros, voilà, tout ce que tu as dit, je te mets toi avec tes mots dans un corner et tu n'auras plus rien à dire, tu vas fermer ta gueule. Donc ça, c'est ma part méchante. Et en fait, sachant ça, c'est aussi un exercice donc de l'accepter. C'est ok, voilà, ça m'a servi dans ma vie, ça a servi dans ma survie, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être dans ce mood-là parce que c'est purement égotique, ça fait du bien sur le moment, on est là en mode chier. Mais c'est tout, ça fait un bien pendant 2 secondes 30, et puis après, culpabilité et sentiment pas ouf à l'intérieur. Donc c'est juste que voilà, je sais que ça existe, je le rejette pas, j'ai fini par l'accepter. Mais je ne veux plus faire comme ça. Donc je préfère, même si c'est dur, parce que j'ai aussi ce côté un peu réponse à tout, et j'aime avoir le dernier mot, parce que sinon j'ai l'impression que c'est l'autre qui gagne, tu sais, ce truc un peu à la con, c'est aussi cette autodiscipline de me dire, moi je sais qui gagne. Parce que même si lui croit qu'il gagne, moi ce que je gagne, c'est le calme, ma paix intérieure, et ce que je gagne, c'est m'éviter tout l'inconfort que ça va générer, juste parce que je t'ai balancé et je t'ai fermé ton clapet. Donc voilà, j'avais envie de le partager. Je me suis dit que si ça pouvait faire écho, tant mieux. Et je crois que je vais en rester là. Je vous envoie, comme d'hab, une pluie de love. Bisous, cœur. Et je vous dis à très vite.